d'un plan d'action, nous sommes aujourd'hui là pour une deuxième fois devant le building administratif, tenir un sitting pour dire non à l'injustice, alerter l'opinion nationale et internationale de cette injustice qui sévit au sein de notre pays. Nous avons eu à rencontrer certaines autorités. Le 14 août passé, on a rencontré Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Coll Seck, mais dans son argumentaire, elle nous fait comprendre que les autorités du ministère de la Santé ne sont pas membres statutaires de la commission de recrutement dans la fonction publique. À ce niveau, nous comprenons, mais là où le bas blesse, c'est qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a des contrats qui se font chaque année. Mais dans ces contrats, les produits de l'un de ces sont relégués toujours au second plan. Nous sommes à l'étape C de notre plan d'action qui est de tenir chaque vendredi un sitting dans les locaux du building administratif. À la fin du mois de janvier, si les autorités ne toujours pas, nous allons entamer l'étape C de notre plan d'action. Les sortants de l'ENDES donc qui étaient en sitting ce matin pour exiger un emploi. Et nous reparlons de cette audition de Karim Wade avec la marche qu'il a improvisée dans les artères de Dakar. Le fils de l'ancien président de la République a quitté Koloba à 22 heures pour se rendre au point E avec une caravane bien sûr. Il a été rejoint par les militants du Parti démocratique sénégalais, sauf que Karim ne s'est pas prononcé. Et c'est Babacar Gueye, le porte-parole du parti, qui l'a fait. Mais vous savez très bien que ça a été spontané pour la simple et bonne raison que vous avez vu des femmes, vous avez vu des vieillards. Les jeunes, je peux peut-être les absoudre, qui ont mis le Colobane au point E, au pas de charge, pour accompagner quelqu'un que nous pensons être aujourd'hui otage de Macky Sall. Parce qu'il sait très bien qu'en 2017, s'il organise l'élection, il sera battu. Et il cherche pour défendre le PDS, en commençant par Karim Wade, qui incarne, de par son appartenance à la famille, de par le fait qu'il est le fils d'Abdoulaye Wade, c'est un symbole que Macky Sall est en train d'attaquer. Il est en train de démonter tout ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire le combat que nous avons mené avec son père, pour que la démocratie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous résisterons. Le peuple démocratique a montré aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale qu'il était capable de se mobiliser dans la discipline, dans le respect des lois et règlements du pays, mais déterminé à faire face à la tyrannie de ce... Babacar Gueye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Importante saisie de médicaments frauduleux d'une valeur estimée à plus de 19 millions de francs CFA par les gendarmes de la brigade de Darou Mourti. Cependant, les fraudeurs ont réussi à s'échapper après avoir violemment heurté un véhicule 7 places, occasionnant 3 blessés graves. Les pharmaciens de la région de Diourbel tirent la sonnette d'alarme et demandent à l'État du Sénégal de renforcer la sécurité sur l'axe nord de Touba. Les explications de Léopold Tamba, lui, il est bien en place. Voici donc ses explications. À moins de 2 semaines du Magal de Touba, la brigade de Darou Mourti vient d'opérer à une importante saisie de médicaments frauduleux. Une prise estimée par les hommes du commandant de brigade Amadou Faye à une somme de plus de 19 millions de francs CFA. Naturellement, les pharmaciens de la brigade de Diourbel se réjouissent de cette action. L'un d'eux, Abdoulaziz Thioban, responsable syndical des pharmaciens privés de la région de Diourbel, nous renseigne sur la particularité des médicaments saisis. La plupart des médicaments saisis, c'est des médicaments qui sont demandés fortement pendant la guerre, pendant la période de Magal. Quels sont ces produits? C'est des produits, c'est des anti-inflammatoires, c'est des antalgiques et des médicaments vétérinaires. Ces pharmaciens qui estiment l'ampleur de ce trafic frauduleux à une échelle inquiétante au niveau de la ville sainte de Touba n'ont de cesse de sensibiliser sur la dangerosité de ces produits. Les vétérinaires là vont à doper les animaux malades ou bien qui souffraient de quelques pathologies pour leur donner plus de la force et de la vigueur. Et nous savons tous que la plupart des produits vétérinaires, lorsqu'ils sont administrés aux animaux, nécessitent un délai d'attente de 2 mois, au minimum 28 jours avant l'abattage ou même avant la traite laitière. Et c'est des produits qu'on retrouve dans nos
loin, et même à l'intérieur de la ville de Touba, ces produits-là sont administrés de tout le temps aux animaux. Conséquence, on peut se retrouver après tout juste la période de Magal avec des diarrhées, des intoxications qu'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, il plaide pour le renforcement du dispositif sécuritaire sur l'axe nord. Ces pharmaciens constatent que les fraudeurs ont changé de fusil d'épaule. La majeure partie des saisies se faisait sur l'axe Dakar-Touba. Mais actuellement, comme là-bas le contrôle est beaucoup plus régulier, beaucoup plus fréquent, il y a beaucoup plus de postes sur le trajet. Ils ont pris une voie de contournement, c'est la voie nord, la voie qui vers Touba, Darou Mokhti, Louga, Saint-Louis ou bien même Louga. Je crois qu'il faudrait que les gens renforcent le contrôle sur cet axe-là. Tout renforcer la brigade de Darou Mokhti à moins humain et à moins matériel. Rappelons que cette saisie a été opérée de manière fortuite. À en croire ces hommes en bleu, les fraudeurs à bord d'un véhicule bourré de médicaments frauduleux en provenance de Mauritanie ont pris des pistes pour éviter de se retrouver nez à nez avec les douaniers. Malheureusement pour dans cette course folle qu'ils ont engagée, c'est en essayant de rejoindre l'axe bitumé, situé à 4 km au nord de Darou Mokhti, qu'ils ont percuté violemment un véhicule communément appelé cette place. Bilan, 3 blessés graves. Les fraudeurs qui sont sortis indemnes de ce choc, eux ont pris la poudre d'escampette. Touba, Walfadjri Radio TV, Léopold Tamba. Léopold Tamba, Kédougou, les forces de l'ordre sont aux trousses des malfrats dans les cités d'orpaillage. 25 kg de chanvre indien et des dizaines de bidons de mercure ont été saisis. À cela s'ajoute l'arrestation de 4 délinquants qui écumaient la zone. Ils ont été même déférés à Tambacounda ce matin. Soliboura Madabou. Conscient des difficultés relatives à l'agression permanente, au vol armé et au trafic de produits chimiques qui hantent le sommet des populations, les éléments de la gendarmerie avec à leur tête le capitaine Ngom huilent leurs machines et traquent les malfaiteurs. Nous avons saisi du chanvre indien, des produits prohibés comme le cyanure, du mercure, de l'acide nitrique comme sulfurique, du gasoil dans l'ensemble du secteur. Durant cette opération, donc, nous avons pu rassembler la compagnie de Bakel avec ses éléments, l'escadron territorial de Tambacounda qui est venu en renfort et la compagnie de gendarmerie de Kédougou et qui nous a permis en tout cas de mener à bien la mission qui nous a été confiée. Pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la région, le capitaine Ngom favorise un dialogue avec ses collègues de la sous-région. Ces relations en tout cas doivent être d'actualité. Ce sont des relations qui doivent être d'actualité dans la mesure où le commandement s'efforce constamment d'inviter les différents responsables du secteur à prendre contact avec ceux qui se trouvent, le collègue qui se trouve au niveau frontalier, de planifier des programmes de rencontres qui visent à adopter des stratégies pouvant permettre de combattre définitivement l'insécurité au niveau frontalier. De la libre circulation des personnes aériennes, les Sénégalais, les communautés congolaises peuvent se retrouver dans tout le pays de l'UEMOA, donc sans être inquiétés. Et cette politique qu'on a voulu adopter quand nous arrivons dans les villes, une fois qu'on rencontre les étrangers, on les invite à régulariser le sécurité parce qu'on ne peut pas leur demander la territoire sénégalaise. A noter que les 5 délinquants qui sèment la terreur dans la ville sont aujourd'hui appréhendés et déférés à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda. Kédougou, Soliboura Madabou pour la radio-télévision Walfadjri.